Alors, tout d'abord, la question de cours, aussi appelée la section des points gratuits, si on connaît son cours, bien sûr. Donc, la première chose, il faut rappeler la formule de dim f plus g, pardon. Si vous ne la retrouvez pas, c'est la proposition 27 du chapitre 4 dans le poly. Et la dimension de f plus g, roulement de tambour, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g, comme vous m'avez quasiment tous dit. Alors, je fais une erreur, c'est pas f union g, c'est f inter g. Ok. En utilisant cette formule, on va montrer que si E égale somme directe de f et g, donc on suppose que E égale somme directe de f et g, c'est pas ça qu'on veut montrer, c'est ce qu'on suppose, et on veut en déduire des trucs sur la dimension à droite là. Ça veut dire quoi que E est somme directe de f et g? Bah, du coup, ça veut dire que l'espace vectoriel f plus g, c'est E tout entier, et l'intersection de f et g, c'est singleton vecteur nul. Du coup, la dimension de f plus g, c'est la dimension de E. Attention, la dimension de f plus g, c'est pas la dimension de f plus la dimension de g, pas forcément, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient d'écrire en petit a. On n'a pas encore montré que c'était vrai, ça. Ce qu'on a pour le moment, c'est que puisque E et f plus g, c'est le même, bah, la dimension de E, c'est la dimension de f plus g, et d'un autre côté, la dimension de f inter g, bah, c'est la dimension du coup du singleton vecteur nul, donc ça c'est 0. Mais du coup, d'après le petit a, la dimension de f plus g, c'est dimension de f plus dimension de g moins la dimension de f inter g, et on vient de dire que la dimension de f inter g, c'était 0. Donc ici, on a dimension de f plus g, on a dit que c'était dimension de E. Dimension de f inter g, on a dit que c'était 0. Donc la dimension de E, au final, c'est la dimension de f plus la dimension de g. Comme on devait obtenir, et la dimension de f inter g, c'est 0.